n'est pas facile de prendre le pouvoir si tout le monde ne prend pas ses responsabilités, surtout les jeunes, déclare le président Marc Ravalomanana, message fort du fondateur de TIC Madagascar, aux 900 jeunes réunis à Bel-Air ce samedi. Les jeunes sont l'avenir du pays et ils en portent une énorme responsabilité. Dans la situation actuelle, l'avenir de Madagascar est sombre et il n'y a pas de changement, le pays tombera rapidement dans un fossé. Pour pouvoir atteindre l'objectif, il faut renforcer l'unité entre les membres et les sympathisants et surtout à ceux qui veulent nous rejoindre et nous soutenir. Cette année est une année électorale et une année de changement, a déclaré encore le président Marc Ravalomanana. Nous devons être vigilants face aux fraudes qui peuvent apparaître. Le président Marc Ravalomanana met en garde des jeunes teams contre des promesses vides de sens, de vendre leur choix ou de se laisser berner par de l'argent. Ces messages ont été transmis aux nombreux jeunes teams qui sont venus nombreux à cette formation politique organisée par le parti TIC Madagascar. Chenezo est la première tempête tropicale de la saison cyclonique 2022-2023 a touché Madagascar depuis jeudi. Chenezo laisse de lourds dégâts dans plusieurs régions, du nord-est et même dans d'autres régions. Il a engendré 2 dégâts matériels et des cases inondées. Le rapport officiel du BNJRC, Bureau national de gestion des risques et de catastrophes, en date du 20 janvier à 16h, a indiqué que le passage du cyclone Chenezo à Madagascar a conduit au décès de 2 personnes à Vavaten et Andap et une autre disparue à Diego 2. Le BNJRC fait état de 2930 personnes et 850 ménages sinistrés dans le district de Marontsitch. En outre, 896 maisons d'habitation ont été à ce jour inondées. Par conséquent, 240 personnes et 79 ménages ont été déplacés dans des centres d'accueil. Les dernières prévisions de Météo Madagascar annoncent que le cyclone devrait sortir en mer très affaibli en début de semaine. Des fortes pluies seront encore à prévoir jusqu'au 24 janvier pour les districts d'Ambans, Bealanan, Ananalav, Antsui, Bourzini, Mampkouni, Bessalampi, Manu, Marolambo, Buendi, Vatovavi, Fitvunandi et Analamang. Les résidents qui vivent dans les zones vulnérables et inondables sont donc priés d'être prudents et de suivre les consignes données par les autorités locales pour éviter tout danger. Suite aux demandes sans exigence des camionneurs, en raison de l'urgence des dégâts sur de nombreuses routes nationales, l'État a accordé au ministère des Travaux publics une autorisation d'engagement préalable pour tous les travaux de construction sans suivre les procédures habituelles requises par le marché public. Les travaux de réhabilitation de la RNS 1, RNS 1 bis, la RNP 2, la RNS 5A, la RNP 7, la RNS 13, la RN 43, la RN 32, la RNS 35, la RN 33, mais aussi de plusieurs routes Antananarivo sont concernées par cette décision. Cependant, aucune réhabilitation n'est en cours pour le moment, même si un calendrier a déjà été proposé. Sauf erreur, un calendrier bien en retard des espérances, selon toujours les camionneurs qui exigent un travail de suite. Ces derniers qui réclament sans attendre la réhabilitation des routes RN2, RN3, RN4, RN6 et RN7. Demandent aussi une redevance sur l'argent du fonds d'entretien routier, dans lesquels les camionneurs y contribuent largement. En outre, ils solutionnent à l'État malagasy également de baisser jusqu'à 10% le coût du carburant en échange de leur contribution pour le faire. Rappelons que le dimanche 15 janvier, aucun poids lourd n'a emprunté la RN2 pour remonter sur Tana. Aucune marchandise n'a circulé vers la capitale depuis le port de l'Est. On rappelle que le motif de la grogne se trouve à cause de l'état lamentable de la RN2 qui n'a plus fait l'objet du moindre entretien depuis des lustres. « 70% de la population malagasy sont des jeunes. Beaucoup d'entre eux sont des experts qui veulent avoir leurs propres entreprises en raison du manque d'opportunités sur le marché de l'emploi dans notre pays. Cependant, le manque de moyens ou le manque d'opportunités à portée de main est un obstacle qui empêche la plupart d'entre eux de réaliser ou concrétiser leurs rêves.
C'est la raison d'être du programme SWAT, ou Startup Weekend at Tenerife Team, sponsorisé par l'Institut international des sciences sociales, ou ISS, un événement dédié à l'éducation qui a débuté ce vendredi 20 janvier et qui se terminera le 22 janvier après-midi. Les participants passionnés, motivés à construire quelque chose de nouveau, auront l'occasion de restaurer avec d'autres créateurs. De jeunes Malagas sont à l'origine de cette initiative. Des jeunes qui constatent que le gouvernement actuel les néglige alors que les jeunes sont l'avenir du pays.